Conakry, 2 février 2015. Bonsoir, merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. La Guinée, dans les préparatifs de la présidentielle de 2015, une rencontre entre gouvernement et partenaires internationaux s'est tenue ce lundi à Conakry. Objectif est examiner les voies et moyens à entreprendre pour rendre le scrutin crédible et transparent. L'Union européenne exprime son soutien au processus électoral. Le point avec Mamadou Alpha-Bali. La rencontre s'est tenue à huis clos entre représentants du gouvernement guinéen et européen. Au menu de la rencontre, l'organisation des élections présidentielles prévues cette année. Nous avons discuté avec le ministre des Affaires étrangères, aussi avec d'autres membres du gouvernement, le ministre de la mission territoriale et de décentralisation et le porte-parole du gouvernement, du processus électoral qui est prévu pour cette année. Nous sommes disponibles côté Union européenne, États membres, d'autres partenaires à appuyer les efforts de la République de Guinée pour avoir effectivement un processus électoral de bonne qualité. Les efforts sont en cours, sont entrepris, mais il y a encore beaucoup à faire cette année pour que les élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, des efforts sont enregistrés dans le processus. Avec l'implication de l'ensemble des acteurs, plusieurs activités sont réalisées ou en cours de réalisation pour corriger les imperfections des précédentes élections. Les élections, la chose la plus importante, c'est le fichier électoral. Le fichier électoral est complètement corrigé. Les électeurs qui allaient à 20 km, 10 km ne vont plus à 20 km, ils seront juste à côté de leur maison. Ça, c'est déjà fait. L'opposition, d'abord, participe actuellement à ces corrections. Ce n'est pas des choses qui se font entre la CENI et le ministère de l'administration du territoire. L'opposition est partie prenante. Nous sommes en train d'étudier actuellement quelques corrections du code électoral. Et ça aussi, l'opposition est partie prenante parce qu'eux aussi veulent proposer quelque chose d'ici le mois d'avril. Les dernières élections présidentielles en Guinée remontent à 2010. En organisant un nouveau scrutin, 5 ans après, le pays compte maintenir ses acquis démocratiques. Ce, après la tenue des législatives en 2013. Dans l'actualité encore, l'équipe du Sili national est attendue à Conakry après 2 semaines de prestations en Guinée équatoriale. Le Sili a fait son mieux avant de s'incliner au quart de finale face au Ghana. À Conakry, le comité national de collecte de fonds a rencontré le Premier ministre chef du gouvernement pour faire le point de la situation des fonds mobilisés en faveur de notre 11 nationale. Pour l'occasion, Mohamed Saïd Fofana a invité les populations à se mobiliser pour réserver un accueil bon enfant à notre équipe nationale. Voici le reportage de Ousmane Bangoura. Le gouvernement guinéen, à travers le département en charge des sports, avait mis en place le 20 décembre dernier un comité national de collecte pour soutenir nos 2 équipes, seniors et cadettes, qualifiées aux phases finales Malabo et Niamey 2015. Après la défaite du Sili hier au quart de finale face au Ghana, le comité rencontre le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana pour faire le point de la situation. Durant 4 semaines, à procéder aux collectes, n'est-ce pas, auprès de l'administration, des opérateurs privés, les associations et autres organisations pour soutenir notre équipe à Malabo. Cette remise officielle de la collecte, qui s'élève à 1,340 860 000 francs guinéens, dénote la maturité de la grande famille sportive. Nous savons tous comment elle s'est battue durant la première phase de ce tournoi pour que la Guinée soit qualifiée au quart de finale. Je crois que c'était une fierté pour tous les Guinéens. Nous tenons donc à les remercier, à leur dire que nous sommes fiers d'eux, que le président de la République est fier de l'équipe nationale, que tous les Guinéens sont fiers de leur équipe nationale. Naturellement, comme vous le savez, dans ce genre de bataille, il n'y a pas que des victoires, il y a aussi des défaites. La vie est ainsi faite. Il y a des jours de bonheur, de joie, mais il y a aussi des jours de tristesse. Ce qui est important, c'est l'avenir. Et nous sommes certains que cette équipe que nous avons vue évoluer ces derniers temps fera parler d'elle dans les années à venir avec des jeunes pétris de talent que nous connaissons. Et c'est ça notre grand espoir. Nous voulons donc les remercier, les féliciter
et leur dire de rentrer chez eux, la tête haute. Les Guinéens les attendent et nous demandons à tous les Guinéens de leur réserver un grand accueil. L'équipe senior qui vient de défendre les couleurs nationales en Guinée équatoriale va bientôt regagner le bercail. Quant à l'équipe cadette, elle s'envolera dans les prochains jours pour Niamey. L'opération du comité va se poursuivre pour accompagner l'équipe cadette. Volet santé à Sambailo, dans la préfecture de Koundara, les mesures d'hygiène se renforcent pour contrer l'épidémie d'Ebola dans cette localité frontalière. Les mesures de contrôle et d'hygiène sont de rigueur. Falilou Diallo s'est rendu sur place. Voici son constat. Nous sommes à Sambailo. Après l'ouverture des frontières, cette sous-préfecture située à cheval entre la Guinée et le Sénégal renforce davantage les mesures d'hygiène pour contrer l'épidémie d'Ebola. Ici, les autorités sanitaires et administratives ont pris les taureaux par les cornes dans le contrôle des populations et des usagers de la route, d'où l'installation des kits sanitaires partout à Sambailo et à Bundufugu. Tous les services ici à Sambailo comme à Bundufugu, à Koundara, se sont mis en branle pour acheter des kits de lavage des mains, mettre à tous les niveaux. Vous avez dû constater depuis la rentrée de Sambailo jusqu'à quand vous continuez à Bundufugu, vous verrez partout pour qu'on se prémunisse vraiment des conséquences d'Ebola. Et on n'a jamais connu les cas. À Sambailo, l'impact négatif de cette maladie a beaucoup contribué à la réduction des recettes douanières. Nous mobilisons à moins autour de 7 milliards par mois. Peut-être constaterez qu'avec certains chiffres que je vais donner, à travers l'Ebola, les conséquences d'Ebola sur la fermeture, nous a conduit à une certaine baisse quand même de cette recette-là. La réouverture des frontières terrestres devrait permettre à ces soldats de l'économie de redoubler d'efforts pour renflouer les caisses de l'État. La lutte contre le virus Ebola, le gouvernement turc offre à la Guinée des produits médicaux d'une valeur de 360 millions de dollars. Ces produits viennent renforcer des dispositifs sanitaires mis en place par l'État guinéen. Le reportage est signé de Haya Ramatoulaye Touré. Il s'agit de médicaments, des vêtements de protection et autres kits de prévention. Il y a aussi des sacs mortuaires que le gouvernement turc offre à la Guinée pour l'appuyer dans ses efforts de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. La Turquie se réjouit de faire aujourd'hui ce don d'équipements médicaux. Qu'avec l'aide de la communauté internationale, la Guinée pourra endiguer ce fléau. Et je tiens à souligner que nous nous réjouissons énormément des bons résultats qui ont récemment été enregistrés en Guinée, et cela nous donne de l'optimisme quant à la fin de cette période difficile que le peuple guinéen endure depuis plus d'1 an. Ce geste du gouvernement turc est loin d'être une surprise. C'est l'illustration de l'amitié séculaire qui lie depuis longtemps Conakry et Istanbul. Nous sommes tous conscients du fait que la régularité et la constance de cette aide découle aussi de l'action personnelle des représentants de la République turque en Guinée qui transmettent régulièrement aux autorités de leur pays des informations pertinentes sur les problèmes et besoins du peuple de Guinée. Ce geste est également un geste salvateur, car nous sommes en période de rentrée scolaire où on a besoin de ces kits au niveau de toutes les écoles, dans le cadre de la détection des cas suspects, dans le cadre de la prévention. Des produits dont la Guinée a besoin pour poursuivre sa lutte contre le virus Ebola et parvenir à atteindre l'objectif zéro Ebola en 60 jours. À Conakry, le dispositif de lavage des mains souffre dans son application dans certains services publics. Le constat est fait par la Coordination nationale de lutte contre Ebola. On note un manque de suivi. La coordination invite les services publics à renforcer la vigilance pour le lavage régulier des mains. Mamadi Terna Kamisoko, reportage. Dans la
plupart des départements ministériels, le constat révèle que des dispositifs de lavage des mains sont bien installés au niveau des entrées principales. Mais par manque de suivi et de rigueur, rares sont les visiteurs et même des travailleurs qui y prêtent attention. Pourtant, un geste simple. Chaque matin désormais, tous les visiteurs, le personnel, passent par le lavage des mains, ensuite la prise de la température par le thermoflash. Ils sont là. Baissant la guerre, on peut craindre également un autre pic qu'on ne souhaite pas au niveau de notre pays. Conakry fait partie des localités notifiant encore des cas. Cette mission de supervision de l'unité logistique de la coordination nationale de lutte contre Ebola sillonne donc les services publics pour amener les citoyens à coopérer afin que Ebola zéro en 60 jours ne soit pas un simple slogan. Je pense qu'il est temps pour chacun de nous de se ressaisir, de se dire que tant qu'il y a un seul cas d'Ebola en Guinée, on n'est pas à l'abri du risque de relance encore de l'épidémie. Alors chacun de nous doit jouer un rôle important. Dispositif de lavage de main, il faudra mettre quelqu'un à l'entrée de ces différents services qui n'a pour rôle que d'amener tous ceux qui rentrent dans le service à laver les mains rentrées. Ça ne coûte absolument rien. L'objectif est d'écarter tout risque de nouvelles flambées de l'épidémie. La coordination nationale de lutte contre Ebola compte y veiller. D'autres équipes de supervision sont attendues prochainement sur le terrain. Santé encore, avec le processus de renouvellement du bureau exécutif de la coordination nationale de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Une réunion d'évaluation s'est tenue à cet effet. C'est un prélude à une assemblée générale élective. Yaya Silla fait le point. Cette rencontre des membres de la commission ad hoc du secrétariat permanent de l'instance de coordination nationale et le bureau exécutif national pour la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose a pour but de faire l'état des lieux des préparatifs de l'assemblée générale élective du nouveau bureau exécutif de la coordination nationale. De renouvellement des membres du CCM Guinée, puisque le secteur public décide d'avoir un titulaire et un suppléant. Les confessions religieuses également ont élu les deux représentants titulaires et suppléants. Le secteur privé la même chose, l'Assemblée nationale la même chose. Les partenaires bi- et multilatéraux également ont désigné, l'ONU-SIDA également. Donc je me dis que le processus tire vers sa fin, parce que ce qui reste maintenant à faire, c'est les congrès pour les 4 sous-secteurs de la société civile. Le but de la démarche est de conférer à l'élection du bureau exécutif la transparence et l'inclusion de tous les acteurs concernés. La dernière étape est toujours la plus longue, la plus difficile, parce qu'on aperçoit le bout du tunnel où on veut aller, mais on n'y est pas encore. Et donc, en ce moment, on se dit, c'est pas loin, je vais relâcher les efforts. C'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts pour que nous puissions finalement sortir de cette situation, avoir un CCM représentatif avec la nouvelle formule, n'est-ce pas, la nouvelle composition. Il faut rappeler que ça, ce n'est qu'une conditionnalité. Il y a d'autres conditionnalités qui sont liées à cela. Alors, plus tôt nous aurons fini cette étape, le mieux ça viendra pour le pays, parce que ce que nous espérons engranger est énorme. La lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose est plus que d'actualité en Guinée, même si ces dernières années, ces pathologies ont considérablement ralenti en termes de propagation. On change de sujet. La politique nationale sémencière a été élaborée et validée à Kindia. Le document sera mis à la disposition des agriculteurs pour améliorer les récoltes. Les semences produits Made in Guinée certifiées pourraient être exportées vers d'autres pays. Mohamed Sankon a parcouru le document pour nous. Regardez. La Guinée se dote d'un catalogue national des espèces et variétés de semences destinées à l'agriculture. Le document a été élaboré et validé au cours de cette rencontre axée sur la formation des inspecteurs, contrôleurs sémenciers et laborantins du secteur. Avec la validation de ce document et l'acquisition des techniques de certification et contrôle de qualité, les producteurs pourraient connaître une amélioration des récoltes. Pour produire la semence et pour les rendre bonnes, il faut d'abord avoir son propre catalogue national. C'est aussi du catalogue qu'on peut choisir
des variétés qui peuvent être d'abord développées au niveau national et dont la semence peut être autorisée au point de vue production. Ça peut permettre de faire une agriculture durable parce que le rendement va être élevé et créer des revenus pour les petits producteurs. Il s'agira également de former les agriculteurs aux différentes méthodes d'utilisation des semences et de créer des rapports de collaboration avec les techniciens des centres sémenciers du pays, qui ici est déjà ciblé par cette expérimentation. La démarche est appuyée par la FAO dans l'optique de lutter contre la pauvreté. L'objectif de l'assistance technique et financière de la FAO est d'aider le gouvernement guinéen à se doter d'une politique sémencière nationale dont le résultat est une organisation judicieuse de la filière afin de contribuer efficacement à l'augmentation de la productivité agricole. Fini l'utilisation hasardeuse des semences. Le catalogue national des espèces et variétés est désormais disponible. Il suffit d'en faire bon usage pour en tirer le maximum de profit. Mise en place dans la savane guinéenne à Kankan d'une association des femmes appelée Union des femmes de Kankan. Elle a pour mission de consolider la paix et la quiétude sociale. C'est dans ce sens que l'association a organisé une lecture du Saint-Coran à la mosquée de Kankan. Notre reporter Fodé Bangali Fofana a assisté à la cérémonie témoignage. Ici, à Nabaya, vient de naître l'Union des femmes de Kankan. C'est l'une des plus grandes organisations féminines que cette ville n'avait jamais connues, hormis les organisations sociales des jeunes qu'on connaît ici, appelées SERE. Elle regroupe toutes les femmes vivant à Kankan, sans distinction d'origine, de race, encore moins de religion. Une initiative partagée par toutes. Nos sœurs chrétiennes sont là, celles de la forêt sont là, du Fouta sont là, les femmes Soussou sont là, les femmes Maléké sont là. Comme Nabaya veut le dire, toute femme qui vit à Kankan, pour nous, est de Kankan. Pour permettre à cette nouvelle union des femmes de Kankan de répondre aux attentes de ses membres et de ses initiatrices, c'est ici, à la grande mosquée de Kankan, qu'on a fait appel à la notabilité et aux sages religieux pour lire le Saint-Coran. Je prie le Tout-Puissant Allah qu'il guide nos pas vers ce que nous envisageons pour les femmes de Kankan, pour le peuple de Kankan, pour la prospérité, la paix, la quiétude à Kankan, et pourquoi pas en Guinée. En mettant sur pied cette union des femmes de Kankan, ces femmes fondent l'espoir qu'elle sera pour elles non seulement un facteur de rassemblement, mais surtout d'entente, de cohésion, de consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans cette cité de Nabaya où chacune d'elles est aujourd'hui appelée à vivre sur le chemin de son destin. Et puis l'Union des assurances change de dénomination et devient Sunu, qui signifie en Wolof nous. Sunu existe dans plusieurs pays africains. Le changement de nom de l'Union des assurances a fait l'objet de cérémonies à Conakry. Moussa Komara y était. Pour rester leader dans l'industrie des assurances en Afrique, le groupe Sunu Participation Holding harmonise sa dénomination. Au départ, ces filiales n'avaient pas de même nom, alors que le groupe est présent dans 11 pays du continent. L'Union des assurances de Guinée, une des filiales, change d'identité. Elle s'appelle désormais Sunu Assurance de Guinée. Le fait de réunir la grande famille Sunu pour resserrer les liens entre ces différentes composantes, d'annoncer en avant-première à cette famille le changement de dénomination sociale à travers une uniformisation de son identité visuelle en la rendant instantanément identifiable par tous, sur tous les supports et dans tous les pays. Sunu est un mot Wolof. Il signifie nous. C'est en 1999 que le groupe Sunu Participation Holding a été créé en France. Depuis cette date, il a fait du chemin. Aujourd'hui, il accumule plus de 1043 collaborateurs en Afrique et s'emploie à soutenir et encourager les communautés à travers de nombreux projets. Cette harmonisation de noms bénéficie du soutien de la Banque centrale de Guinée. Le représentant de l'institution invite les promoteurs au respect des règlements nationaux régissant les activités des assurances en Guinée. La BCRG, en tant qu'autorité de tutelle, pour les
cette verbale vérification, reste fortement attentive aux efforts visant à accroître les dimensions et les performances des acteurs du marché. Pour gagner la confiance et la fidélité des clients à travers le monde, ce géant de l'industrie des assurances projette d'implanter ses filiales dans les pays anglophones et lusophones. Et puis en plus bref, les femmes de Dongol-Loura, dans la préfecture de Mali, sont très impliquées dans la production de lait, une activité quotidienne qui génère des fonds pour les familles. Ici, à Dongol-Loura, les femmes ont un véritable attachement à leurs vaches. Vous suivrez le reportage de Sekou Fernand Kourouma et Adama Traoré Elsa dans nos prochaines éditions d'information. À Farana, les acteurs sociaux sont à l'offensive pour l'éradication du virus Ebola. Après l'extinction des différents foyers de la maladie, les acteurs sociaux sont orientés vers le district de Laya Sando dans la sous-préfecture de Tiro. L'Union des femmes de Farana s'engage dans cette lutte pour lever la réticence des habitants de Laya Sando. Vous suivrez le reportage de Sori Dukera dans la rubrique Zéro Ebola en 60 jours après cette édition d'information. C'est la fin de ce journal. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.